poids lourd au niveau de la population et poids lourd au niveau aussi des, comment on va dire des sponsors. Nous, nos élections, il y a toujours sponsor. Il y a toujours sponsor. C'est jamais les élections, le dirigeant, le peuple. Nous, nos élections, c'est le dirigeant, peut-être le peuple, surtout les sponsors. Donc, voilà. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Hello les valeureux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va devenir de plus en plus important cette année-là. Voilà. C'est le sujet des élections en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le sujet des élections en Côte d'Ivoire. Et en général, en Afrique, quand on a des élections, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Et particulièrement, mon sentiment sur les élections qu'il va avoir cette année en Côte d'Ivoire, c'est que ça va être très chaud. Ça va être plus chaud que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Voilà. Ça va vraiment swinguer. C'est le sentiment que j'ai par rapport à tout ce que j'entends, par rapport au retour aussi que j'ai dans différents milieux là. Voilà. Donc, de ce fait, ça fait que comment on doit se comporter en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur dans nos pays, en pareilles circonstances, déjà, les conseils que je donne, c'est de déjà geler les investissements qu'on veut faire. Voilà, pour déjà geler les investissements qu'on veut faire. Ce qu'on a déjà fait, c'est déjà prévu, on les réalise jusqu'au bout, comme par exemple le projet Wassia. On va jusqu'au bout, voilà. Mais faire de nouveaux investissements alors qu'il y a des élections cruciales en ligne de mire là, voilà, à la rentrée scolaire, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, ce n'est pas une bonne idée. Donc, toutes les personnes qui éventuellement veulent venir investir en Côte d'Ivoire, c'est une bonne idée. C'est un pays avec plein de potentialités, avec plein de possibilités. Mais je conseille à ces personnes-là d'attendre que les élections se soient passées pour pouvoir vraiment faire leur investissement. Surtout qu'en général, après les élections, on sent un boom. Voilà, on sent un boom. Donc, si vous devez investir, je vous conseille d'attendre les élections avant de venir investir dans cette année électorale-là en Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi-même, comme je vous ai dit au préalable, moi-même aussi, c'est le même conseil que j'applique. Voilà. Je ne fais plus de nouveaux investissements au niveau des terrains. Bon, on a le 30, c'est fini. Donc, voilà, donc moi-même, ça fait un temps que j'ai arrêté. Peut-être que vous le voyez sur mes vidéos, je ne poste plus pour les terrains. Voilà. Donc, mes affaires courantes, je continue à les gérer. Mais faire de nouveaux investissements, ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment de faire de nouveaux investissements. C'est vraiment le moment de renforcer ce qu'on a sur place et d'attendre comment vont se passer les élections. Voilà. Comment vont se passer les élections. Et comme je vous dis, pour ces élections-là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu autant de crainte. Parce qu'il y a vraiment des poids lourds. Il y a des poids lourds qui sont là indéniablement. Poids lourds au niveau de la population et poids lourds au niveau aussi des, comment on va dire des sponsors. Nous, nos élections, il y a toujours sponsor. Il y a toujours sponsor. C'est jamais les élections, le dirigeant, le peuple. Nous, nos élections, c'est le dirigeant, peut-être le peuple, surtout les sponsors. Donc, voilà. Donc, pour cette élection-là, les gens ont de gros sponsors. Voilà. Les prétendants ont de gros sponsors. Voilà. Une petite aparté, moi, j'aime pas trop ça. Comme je dis, pour moi, une élection, c'est un personnage qui rencontre sa population. C'est ça l'élection. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, nos élections ne sont pas aussi simples. Voilà. Quoique, même en Europe, les élections, on pourrait penser que c'est un dirigeant qui encense sa population. Non.
ils ont eux des sponsors qui sont des sponsors différents. C'est plutôt les oligarques là. Voilà, eux, leurs sponsors, c'est ça. Les milliardaires, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, les grands industriels, c'est ça, eux, leurs sponsors. Nous, nos sponsors, c'est aussi les milliardaires, plus les dirigeants de d'autres pays. Voilà. Donc, pour cette année électorale en Côte d'Ivoire, mon sentiment, c'est que les forces sont vraiment, il y a de grosses forces en présence. Pas seulement au niveau de la population, comme je dis, nos élections, bon, la population, on est... Voilà. Mais les sponsors, il y a des gros sponsors de part et d'autre. Voilà. Donc, ça fait que ça va être une élection qui va être très, très disputée. Et malheureusement, chez nous, quand une élection est disputée, elle s'accompagne de violence. Voilà. Et je pense que beaucoup autour de moi, dans les milieux de ce qui me revient, les gens vont commencer à geler les investissements, vont commencer à geler, à être vraiment en mode pilotage automatique parce que on a peur des violences lors des élections. Voilà. Et ça, c'est un drame en Afrique. Les élections ne peuvent pas se passer, ou très peu d'élections se passent de manière pacifique. On va, on vote, celui qui a gagné, il salue l'autre, merci, tu as gagné. Et puis moi, j'attends mon tour. La prochaine fois, je peux revenir. Voilà, quand on voit au Ghana, c'est ça. Au Ghana, le gars, il est parti, l'autre est venu, il est revenu. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de se bagarrer. Voilà, chacun à son tour. Mais nous, dans nos pays, là, voilà, dans nos pays africains en général, ce n'est pas ça. Les gens qui sont là, ils sont là. Ceux qui veulent venir, ils veulent venir. Donc, il y a toujours des bagarres et c'est au détriment des populations. C'est au détriment des populations. Donc, franchement, moi, je suis dans l'attente. Comme je dis, j'ai tout gelé. Et je suis doublement dans l'attente parce que dans le secteur dans lequel on est dans l'immobilier, l'un des secteurs, l'un de mes secteurs de prédilection, dans l'immobilier, dans le foncier, on a la nouvelle loi qui vient, qui est entrée en vigueur, là, qui est l'ADU, là. Et on ne sait pas si lors des... On sait que l'administration, c'est une continuité, donc en principe, si c'est le même régime qui est là, bah évidemment l'ADU, hein, voilà. Maintenant, est-ce que s'il y a un changement, ils vont garder l'ADU? Voilà, mais Valérie, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que s'il y a un changement de régime en Côte d'Ivoire, au niveau du foncier, ils vont garder l'ADU? Parce que de mon point de vue, l'ADU, c'est vraiment un bon commencement pour pouvoir faire que les terrains soient, comment je vais dire ça, les terrains soient beaucoup plus sûrs. Voilà, donc c'est une bonne initiative. Mais est-ce qu'un nouveau gouvernement va pas plutôt créer lui-même sa propre initiative? Il va décider de garder cette initiative ou il va décider de la réformer? Donc, il y a beaucoup de points en suspension. Voilà, il y a beaucoup de suspense. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. En tout cas, dans ce qui concerne le foncier particulièrement, en Côte d'Ivoire avec l'ADU, il n'y a pas beaucoup de visibilité. On avait une visibilité de ce que le pouvoir actuel nous dit par rapport à la réforme qu'il a mise en œuvre. Mais est-ce que s'il y a un changement de régime, ça va rester? C'est pour ça que je dis vraiment, je mets mes activités en suspension parce que il y a aussi ça qui est là. Voilà, il y a aussi ça qui est là. Même l'ADU, est-ce que l'ADU, ça va tenir? Voilà. Est-ce que s'il y a un changement de régime, voilà, on ne sait pas. Et comme je dis, les élections précédentes, j'escomptais de la bagarre, mais de la bagarre très localisée. Voilà. Mais celle-là, je sens que ça va pas être simple. Voilà, j'espère de tout mon cœur que les politiciens vont avoir pitié des populations qu'ils ont déjà, voilà, on est exténué. Voilà, ils vont penser à la population. Mais ce que j'entends, ce que je vois, ça me dit que ces élections-là ne vont pas être aussi simples. Même si j'espère, mon souhait le plus ardent, c'est que ce soit des élections apaisées et que les populations puissent aller désigner simplement les personnes qu'elles veulent à la tête du pays et que les personnes qui ont perdu acceptent leur défaite, celles qui ont gagné viennent ou continuent à venir à gouverner le pays. Voilà, c'est vraiment mon souhait. Mais c'est un souhait. C'est un souhait de ce qu'on sait, de comment nos trucs se passent là.
c'est vraiment un souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. J'espère vraiment que ce souhait-là va se réaliser. Mais en l'état, comme je suis entrepreneur, comme je suis investisseur, je prends mes précautions pour ne pas me retrouver dans des situations difficiles. Pour ne pas me retrouver dans des situations difficiles. Donc, évidemment, qui dit prendre ses précautions, qui dit prendre ses précautions, dit qu'on va être un peu attentiste. Voilà, on va être un peu attentiste. Le temps qu'on ait de la visibilité, le temps qu'on voit ce qui va se passer, le temps que ça s'apaise. Voilà, le temps que ça s'apaise. Je crois fortement au potentiel de ce pays. Je crois fortement au potentiel, que ce soit en matière de ressources humaines, ressources naturelles de ce pays. Je crois au fait que ce pays a un avenir très grand, voilà, très éclatant dans le futur, voilà, et qu'il nous faut des hommes aux bonnes places, avec de bonnes manières, pour pouvoir permettre à ce pays-là de devenir le joyau qu'il est, mais qu'il n'a pas encore montré qu'il était. Voilà. Donc, je souhaite vraiment qu'il y ait des élections apaisées, même si je n'y crois pas. Je ne vais pas mentir, je n'y crois pas. Voilà. Donnez-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez que ça va être calme, ça va être... je veux bien voir et puis justifier comment vous pensez que ça va être calme. Mais moi, voilà, j'ai beaucoup de craintes et d'inquiétudes comme beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est la position que je vais avoir, c'est d'être attentiste et de prier pour que tout se passe bien et qu'on puisse, au lendemain des élections, venir pour continuer à faire grandir le pays, à investir dans le pays, à dire aux gens de venir investir dans le pays. Voilà, à faire la promotion, la publicité de ce pays-là, de son potentiel. Voilà, donc c'est ce que ma vidéo voulait démontrer, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que on est en mode attentiste. Voilà, je pense pas que je sois la seule, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Et on espère que tout va bien se passer lors des élections et pour qu'on puisse reprendre le business. Voilà. Mais malheureux, mettez-moi en commentaire ce que votre point de vue également sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que les élections en Côte d'Ivoire en 2025 vont être apaisées ou il va y avoir du grand abus? Voilà, mettez-moi en commentaire. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.